Tuyaux refont surface dans des établissements scolaires et grandes écoles, ce qui n'est pas du goût des enseignants qui traquent les élèves qui ont adopté cette mode. La télévision fait ses premiers pas le 26 janvier 1926 dans le laboratoire d'un ingénieur écossais en présence des membres de la Royal Institution. C'est à Londres, en Angleterre. Nous reviendrons là-dessus dans l'éphéméride. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La mode dans plusieurs lycées et grandes écoles, c'est le pantalon battueux, une tendance qui ne sied pas à ces lieux d'apprentissage. Cette tenue n'est pas réglementaire, d'où la punition systématique de tous les élèves qui les portent. Pourquoi cette attitude de défiance à l'égard des enseignants? À quelles sanctions s'exposent les élèves qui portent ces pantalons pour se rendre à l'école? Juliette Ouéa a mené sa petite enquête. Entre 10 et 20 ans, ils vivent dans le district d'Abidjan. Ces jeunes sont amateurs de mode et le pantalon dit bas tuyau a fait une entrée remarquée dans leur garde-robe. Ça fait un style. Tu vois, j'ai porté un bas tuyau, j'ai mis ma ceinture, je suis léger dedans, sans problème. Nous sommes au XXIe siècle et puis les bas tuyaux sont beaux à voir par rapport au bas def. Donc sur la mode. Nous achetons dans la friperie et puis on donne au couturier ou les toclos, généralement appelés toclos, et puis diminuer selon nos goûts. Ce vêtement très ajusté et dont le bas se rétrécit est fait dans diverses matières textiles. Le tissu, le jeans ou le cuir. Le pantalon bas tuyau se présente souvent avec une fermeture éclair sur chaque côté. Et pour le porter, il faut une stratégie. Pour pouvoir porter le bas tuyau, voici ça, il faut mettre d'abord le pied dedans. On attache. Là, tu prends en bas tuyau et tu enfiles ton pied. Je vais faire ici aussi. Assis là. Le pantalon bas tuyau fait partie des styles décontractés, tolérés pour les balades en ville. Mais il y a un hic, certains jeunes l'adoptent pour se rendre au cours et souvent à l'insu de leurs parents. Résultat, arrivé à l'école, les punitions pleuvent. Mes parents ne savent pas que je porte le bas tuyau comme tenue scolaire. Quand les professeurs me voient, ils me sanctionnent. Le phénomène bas tuyau, c'est un phénomène qui a fait son apparition il y a à peu près 2 ou 3 ans, à la fin de chaque année. Lorsque nous expédions les bulletins des enfants, nous mettons dans le bulletin la tenue réglementaire comme elle doit se présenter. Les parents répondent vraiment positivement et ils font correctement les tenues des enfants. C'est après que les enfants eux-mêmes, par eux-mêmes, vont maintenant voir des couturiers et ils déforment la tenue. Lorsque nous prenons un enfant qui a le pantalon bas tuyau, notre premier réflexe, on convoque les parents. Quand c'est un cas de récidive, on lui donne 3 jours de repos. Tout ça, ça est dans le règlement intérieur. Mais le port du pantalon bas tuyau est diversement apprécié par les parents d'élèves. Franchement, les garçons, c'est pas trop ça même, c'est pas joli. Moi, je vois que c'est une souffrance. Ils souffrent pour enlever, ils souffrent pour porter. C'est juste un habillement, donc tout on peut se mettre à l'aise. Si voit que ça va, lui, il porte plus bon. Je vois pas d'inconvénient. Vous savez, l'éducation part de la maison. On ne peut pas se dérober et puis laisser la responsabilité soit à l'école ou bien au gouvernement. Ce sont des faux fuyants. Comment vous vous tenez dehors, c'est ce que vous avez appris à l'intérieur à la maison. Et donc, en tant que parent, pour ceux qui en ont, c'est le minimum à faire. S'assurer que, c'est vrai, les enfants soient scolarisés ou bien qu'ils soient soignés lorsqu'ils sont malades, mais aussi qu'ils soient habillés décemment. Plus qu'une mode, le pantalon bas tuyau est devenu un art de vivre chez les jeunes du district d'Abidjan. Les humoristes de Bonjour 2018 étaient à Grand-Bassam, Bingéville et à Boisseau. Après Abidjan, ils ont su apporter leur savoir-faire et surtout faire beaucoup rire les populations de ces villes. La Pargasso reconnaît nous mène dans cet univers du rire. Oui. Ah d'accord, il dit qu'il souhaite, Monsieur le Président, que vous le nommez chef de toutes les toilettes d'Aboisseau. Non, regarde, on ne va pas faire par là. Grand-Bassam, Benjerville et Awasso sont les 3 communes après Abidjan qui ont accueilli l'équipe de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI Bonjour. Sur les scènes des communes visitées, les artistes ont tenu le public en haleine.
Ça là, c'est quoi? J'ai volé pour ma maman. Oui, j'enlève. Tu ris pourquoi? Tu m'énerves. Si t'ont rapatrié, on te met dans l'avion qu'on trouve. Ça te descend dans le pays qui trouve. Aéroport qui trouve. Comme ça, je me retrouve à l'aéroport d'Adjamé. J'ai dit, regardez-vous, fixez-vous, et par amour, faites-vous un béco, bouche à bouche. Autorités, élus, cadres et spectateurs n'ont pas boudé leur plaisir, fiers qu'ils sont d'accueillir Bonjour 2018 chez eux. Bonjour 2018 avec nous ce soir pour nous égayer, pour nous permettre de faire le plein d'humour et lancer l'année 2018 que je voudrais encore souhaiter excellente à tous égards à tous les Benjavillois et à tous nos sœurs, frères, amis qui nous visitent ce soir. On repart heureux pour reprendre le travail où on l'a laissé en 2017 pour amener Grand Bassam à l'émergence. En tout cas, félicitations à l'équipe de la RTI. Thème choisi cette année, la devise de la Côte d'Ivoire, Union, discipline, travail. Prochaine étape, Dimbokro, à l'intérieur du pays pour des instants d'humour et des rires. En sport, demain, la Zambie et le Soudan vont s'affronter à Marrakech au Maroc lors du CHAN 2018. La Namibie va se mesurer au pays organisateur, le Maroc, grand favori du tournoi. Samuel Metch. Ce premier quart de finale Maroc-Namibie s'annonce intense entre le pays hôte et la surprenante équipe de Namibie. Une opposition de deux styles différents. D'un côté, une équipe marocaine qui misera sur ce football de finesse qui lui a surtout permis de dominer la poule A avec 7 points. En face, la Namibie qui a terminé deuxième de la poule B et qui ne compte pas abandonner son football direct. Pour ce débat aussi important, les Lions de l'Atlas et les Brave Warriors entendent bien se battre pour décrocher le premier billet de la demi-finale. Un billet que les deux équipes espèrent remporter grâce au talent de certains joueurs clés. Chez les Lions de l'Atlas, Achraf Bencherki, le meneur de jeu du WAC qui a gagné en notoriété depuis quelques mois, et Ayoud El Kaabi, meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations. Il s'est mis le public du stade de Casablanca dans la poche. Les Brave Warriors, eux, tenteront de créer la surprise avec leur seul artificier du tournoi, Ambira Ventunuavi. Buteur contre la Côte d'Ivoire, mais surtout Absalom Lembondi, l'attaquant des Tigers Windwake, qui a offert la première qualification à la Namibie dans une phase finale de CHAN. Qualifié pour les quarts de finale après ses 2 premières sorties dans la poule B, la Zambie attend de pied ferme le Soudan, son adversaire, deuxième de la poule A avec 7 points derrière le pays hôte de la compétition, le Maroc. Ce second quart de finale s'annonce très serré entre ces deux équipes qui nourrissent l'objectif de disputer pour la seconde fois de leur histoire la demi-finale de ce tournoi. Pour cette rencontre, les Chipolopolo peuvent compter sur la classe et l'efficacité de leur attaquant Augustine Moulenga, le sociétaire du club de Zanaco United. Par ailleurs, meilleur joueur du championnat de la Super League zambienne. Il est en ce moment le deuxième meilleur canonnier du tournoi avec 3 buts. Un nom qui n'inquiète nullement les Faucons de Gédiane. Ce groupe soudanais entend résister le plus longtemps possible car il fait partie des meilleures défenses de la compétition avec un seul but encaissé. Le Soudan, c'est aussi la combativité de son fer de lance, Sifledine Bakit, buteur face à la Guinée. Mais surtout l'expérience de Mohamed Bachir, le milieu de terrain du club d'Al-Ali, qui contrôle la première ligue soudanaise. Zambie-Soudan, c'est le match des joueurs qu'on retrouve le plus souvent dans les sélections A et dans les compétitions interclubs de la CAF. Des joueurs déterminés à poursuivre l'aventure du CHAN 2018. La situation sécuritaire est inquiétante dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Près de 7000 Congolais fuyant des combats entre l'armée et des rebelles dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont été accueillis au Burundi depuis 3 jours, selon un nouveau décompte de la police burundaise aujourd'hui même. L'Est congolais est déchiré par des conflits armés depuis plus de 20 ans maintenant. Des milices locales et étrangères se battent pour le contrôle des zones riches en ressources naturelles.
Et puis un incendie a ravagé aujourd'hui un hôpital de Corée du Sud, faisant au moins 41 morts, le pire sinistre qu'ait connu le pays depuis plus d'une décennie. Plus de 80 personnes ont été blessées dans la catastrophe qui survint à quelques semaines seulement de la venue dans le pays de milliers d'athlètes et de visiteurs étrangers à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver. Le bâtiment de 6 étages abritait une maison de repos pour personnes âgées, en plus de l'hôpital. Un robot, le robot Moonlander, promène aisément une meule de fromage de 12 kg. Vous le voyez à l'écran. L'objet, aux allures de soucoupe volante croisée avec un crabe, a été inventé par des étudiants néerlandais pour délester les producteurs fermiers de leurs lourdes tâches. Mais aussi pour vous, si vous le voulez bien. L'éphéméride maintenant, le 26 janvier 1926, des membres de la Royal Institution assistent à la première séance de télévision. Il ne s'agit que d'une petite image animée en noir et blanc de 30 lignes verticales, mais elle permet de distinguer clairement la silhouette d'un personnage transmise à partir d'un émetteur situé dans la pièce voisine. La séance a lieu à Londres. Angélique Ayoura et Thomas Gessambi nous replongent au cœur de cet événement. La télévision voit le jour un 26 janvier, c'était en 1926. La séance a lieu à Londres, dans le laboratoire d'un inventeur. L'ingénieur et entrepreneur écossais John Logie Baird a alors 38 ans. Des membres de la Royal Institution assistent à cette première séance de télévision véritable. Il ne s'agit là alors que d'une petite image animée en noir et blanc de 30 lignes verticales, mais elle permet de distinguer clairement la silhouette d'un personnage transmise à partir d'un émetteur situé dans la pièce voisine. Après de longues recherches, John Logie Baird avait présenté une première fois son procédé en octobre 1924 sur Oxford Street, mais le résultat avait été trop médiocre pour être pris en considération. La télévision de John Baird est alors l'aboutissement d'une longue chaîne d'innovations. Tout commence en 1875, quand l'Américain Jack Carey suggère l'emploi du sélénium, un matériau dont la résistivité varie en fonction de l'éclairement, pour la transmission d'images à distance. Quelques années plus tard, en 1883, l'Allemand Paul Nicot invente et fait breveter un disque tournant analyseur d'images, le télescope électronique. John Baird en tirera parti pour son dispositif. Le mot télévision lui-même apparaît avant la chose en 1900, lors de l'exposition universelle de Paris. En 1923, le chercheur américain d'origine russe Vladimir Vorikine invente une caméra électronique, l'iconoscope, à l'origine de la télévision électronique, et le 18 novembre 1929, alors qu'il travaille à Westinghouse, il présente le premier récepteur de télévision entièrement électronique. Enfin, en concurrence avec John Baird, l'inventeur américain Charles Francis Jenkins fait en juillet 1925 une démonstration publique de transmission d'images animées selon un principe similaire à base de disques tournants analyseurs d'images. En juillet 1928, l'infatigable John Baird procède à de premiers essais de télévision en couleur. Un peu plus tard, enfin, le 30 septembre 1929, il effectue, en association avec la BBC, la radio britannique, les premières émissions régulières télévisées à partir de l'émetteur de Daventry. Grâce à John Baird, donc, vous nous voyez ce soir dans vos petits écrans. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.